Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Les cieux et la terre, partie 2. Voici la 52e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. Comme toujours, les passages sont tirés de la version de la Bible Louis II, 1910. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que, selon ce que l'on peut trouver dans la Bible, il est fort probable que notre univers se compose de 3 ciels. Le premier étant celui que nous voyons de nos yeux, le deuxième est le domaine des créatures angéliques invisibles pour nous et qu'il est essentiel au bon fonctionnement du premier ciel, auquel il est interrelié et inséparable. C'est aussi dans ce deuxième ciel où les anges rebelles préparent et accomplissent leur plan pour réduire l'humanité à l'esclavage et dominer sur la création avec à leur tête le prince de la puissance de l'air, le serpent ancien. Finalement, il y a le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu dans sa création, ciel où la volonté parfaite du Créateur est toujours accomplie selon ce qui est mentionné par Jésus dans le passage suivant des Écritures lorsqu'il enseigne à ses disciples à prier. Voyons Matthieu 6, versets 9 et 10. « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ici, au verset 10, c'est clair que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au singulier. Donc, on parle du troisième ciel, où est le trône de Dieu, où la volonté parfaite du Créateur est toujours accomplie, ce qui n'est pas le cas pour le deuxième et le premier ciel, où les forces du mal s'opposent aux forces du bien. Donc, à ceux qui font confiance à leur Créateur et à ceux qui sont rebelles à leur Créateur. Notez que les anges rebelles ont encore accès au troisième ciel. Remarquez que c'est pour demander des permissions ou pour recevoir des consignes qui limitent ce qu'ils peuvent accomplir dans leur méchanceté. Donc, voyons Job du verset 6 au verset 12. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » On note ici que Satan n'est pas partout à la fois, il doit se promener pour voir la terre. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, au verset 8, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il n'a pas dit ici qu'il était parfait et sans péché. Il dit qu'il craignait Dieu et se détournait du mal, dans les limites de sa capacité. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Remarquez ici que les malheurs qui arrivent à Job par la suite ne sont pas dus à son infidélité devant Dieu, mais ils sont dus à la demande de Satan, qui est, comme d'autres passages l'affirment clairement, l'accusateur de tous les frères. Donc, on a vu aussi qu'à un moment donné, où on va le voir, je mêle mes vidéos, où Satan va être projeté sur la terre d'une façon définitive avant le retour de Jésus-Christ sur terre, en gloire et en puissance. Après, entre le moment où l'Église est enlevée et son retour physique sur la terre, c'est à ce moment-là qu'il y a une guerre dans le ciel et que Satan et ses anges sont relégués au premier ciel, c'est-à-dire au domaine de la terre. Un autre passage qui nous montre une situation où des esprits méchants se présentent devant le trône de Dieu, c'est 1 Roi 22, versets 20 à 23. 20 nous dit, « Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes.
L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ici, c'est Jérémie. Jérémie ou Nathan, là, il faudra aller voir, là, je ne me souviens pas de quel prophète, mais qui annonce ça à Akab. Je pense que c'est Michée. En tout cas, libre à vous de voir le passage pour confirmer tout ça. Je connais la parole de Dieu, mais je ne la connais pas par cœur. Et c'est le travail de l'Esprit de Dieu en moi de me rappeler les passages, sans nécessairement me rappeler les références qui ont été ajoutées à la parole initiale inspirée par Dieu. Je peux faire confiance à l'Esprit de Dieu qui habite en moi pour me diriger lorsque c'est nécessaire. Ça n'empêche pas que je peux quand même faire des erreurs humainement parlant. Parce que des fois, j'entends pas bien ou je suis distrait. Mais mon imperfection est corrigée par la perfection divine. Notez aussi qu'à un moment donné, cela deviendra impossible pour les esprits rebelles de se présenter devant le trône de Dieu tel que je vous l'ai mentionné il y a quelques instants. On voit le passage de cette guerre est dans le livre de l'Apocalypse. Au verset 10 du chapitre 12 qu'on lit comme tel, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte disant, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Maintenant que nous comprenons bien ces choses, regardons plus en détail à ce qui se trouve dans la terre, tel que nous le présente la Bible. On comprend bien maintenant les ciels, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Regardons maintenant aux détails qui se trouvent dans la terre. Pour ce faire, nous étudierons un passage essentiel pour la compréhension du monde d'en bas qui est à l'opposé du monde des cieux. Donc allons à Luc 16, versets 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait une vie joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, donc on parle ici du séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, ici il s'agit du riche qui fut enseveli, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. » On ne regardera pas ici à la leçon morale, on regarde à qu'est-ce qu'on retrouve dans le séjour des morts. Il y a donc un séjour des morts, c'est ce qui est affirmé ici, au verset 23, « Dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. » Et ce séjour des morts est composé de 3 éléments bien distincts. Le côté du sein d'Abraham, le côté de souffrance et l'abîme qui sépare les deux. La question qui est la suite logique dans l'étude qui nous occupe aujourd'hui est bien sûr, où est ce séjour des morts? J'ai mentionné qu'il était dans la terre, mais il y en a raison pourquoi je l'ai mentionné. Il y a des passages qui nous en parlent. Voyons-les donc aujourd'hui, afin que cela soit confirmé par la parole elle-même, et non pas que ce n'est pas mon opinion personnelle, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voyons donc 2 versets qui nous éclairent au sujet de la position, de l'endroit où se trouve le séjour des morts. Il y a Ésaïe, chapitre 14, verset 15, qui dit, « Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Dans Ézéchiel 32, verset 24, on peut lire, lorsque une malédiction sur Élam est prononcée, « Là est Élam avec toute sa multitude autour est son sépulcre, tous sont morts, sont tombés par l'épée,
Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Donc ici, on voit, là, dans Ézéchiel, qu'ils ont descendu dans la profondeur de la terre et qu'ils ont descendu dans la fosse. Donc la fosse est dans la profondeur de la terre. Dans le verset 15 du chapitre 14 d'Isaïe, mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans la profondeur de la fosse. Donc on voit ici que le séjour des morts est dans la fosse et que dans la fosse, c'est dans les profondeurs de la terre. Donc, on peut clairement déduire que le séjour des morts se trouve dans la terre. N'oubliez pas que le premier ciel et le deuxième ciel, le premier ciel est un monde physique, le deuxième ciel est un monde spirituel qui sont imbriqués un dans l'autre. Ça se produit aussi pour l'intérieur de la Terre. Il y a le monde physique de la Terre, la composition chimique que les géologues déduisent d'après les observations. Mais il y a le côté spirituel qui, encore là, sont tricotés, serrés ensemble, puis un n'est pas indépendant de l'autre. Voilà pourquoi Dieu a créé les cieux avant, et ensuite, la terre était informe et vide, et il a rendu apte à recevoir les humains, mais en utilisant les créatures angéliques pour gérer aussi ce monde physique. On a vu ça dans la vidéo précédente. Alors, c'est la même chose en l'intérieur de la terre. Il y a la terre physique et il y a la terre spirituelle qui sont un dans l'autre. Ici, le séjour des morts, on parle sûrement du côté spirituel de la terre. Fort de ces informations, nous pouvons maintenant ajouter à notre image représentative des cieux que nous avons vue jusqu'à maintenant pour obtenir l'image suivante. On voit ici très bien le séjour des morts côté Abraham, le séjour des morts côté souffrance. On voit aussi l'abîme qui sépare les deux côtés. Notez que c'est dans ce séjour des morts où Jésus, pendant que son corps passa les 3 jours dans le sépulcre, est allé annoncer qu'il est le Christ et que c'est par lui et lui seul que le salut promis depuis le chapitre 3 du livre de la Genèse, que ce salut est accompli une fois pour toutes. On voit ça dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 17, 18 à 20, 19, 20. Car, verset 17, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais étant rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Lorsque Jésus est allé au séjour des morts, il y confirma la condamnation éternelle aux anges rebelles et aux humains qui ont refusé de croire au salut promis par le Créateur au tout début de sa création, juste après la chute d'Adam et Ève. Ce faisant, il libéra aussi ceux qui espéraient en l'Éternel pour leur salut et qui se trouvaient du côté du sein d'Abraham. On peut parler de ce côté-là comme du paradis, parce que lorsque Jésus a parlé au larron sur la croix, il lui a dit « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. » Donc, le paradis, c'est le séjour des morts du côté d'Abraham. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était l'endroit où se trouvait le paradis. Parce que le soir même, Jésus s'est trouvé là et le bon larron, comme on l'appelle, s'est retrouvé avec lui. Notez que dans le Nouveau Testament, le paradis est mentionné 3 fois. Il y a une fois lorsque c'est le bon larron. Il y a la deuxième fois, c'est lorsqu'on a vu dans la vidéo précédente le témoignage de Paul qui parle qu'il est allé au 3e ciel, qui est allé au paradis. Donc, on voit que par sa mort, sa résurrection, Jésus a déplacé le paradis. Parce que le larron s'est retrouvé avec le paradis, dans le paradis avec Jésus, dans le séjour des morts. Jésus a passé là 3 jours pendant que son corps était dans le tombeau. Et lorsque le salut a été annoncé
aux esprits qui espéraient le salut, ben le séjour des morts a été vidé du paradis. Le paradis a été emmené au ciel. C'est pour ça que lorsque Paul, qui a eu sa vision, dans son corps ou pas dans son corps, il ne sait pas, Jésus était déjà monté au ciel avec le paradis et tous ceux qui y étaient. Donc, la situation actuelle du séjour des morts, depuis la résurrection de Jésus le Christ, c'est que le côté du sein d'Abraham, qui est le paradis, est rendu au ciel. Donc, chaque personne qu'à partir de maintenant qui meurt dans la foi en Jésus le Christ, vont directement au ciel dans le paradis, qui a été déplacé par Jésus lui-même, lorsqu'il est monté au ciel, versé son sang sur l'autel céleste pour expier les péchés de tous ceux-là qui mettent la foi en lui. Continuons à Éphésiens 4, versets 7 à 10, qui nous disent « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. » On voit ici le passage qui confirme que Jésus est descendu au séjour des morts et qu'il a ensuite monté au ciel. Ce faisant, il a amené le paradis. Donc, il y a 3 fois où le paradis est mentionné dans le Nouveau Testament. La première fois, ici, lorsqu'il parle au larron, qui dit « ce soir même, on va être au paradis ». Ensuite, il y a lorsque Paul donne son témoignage, après que Jésus soit ressuscité et qu'il ait été au ciel, qu'il y a amené le paradis. Paul est allé au 3e ciel, dans le paradis, donc c'est où l'endroit se trouve le trône de Dieu, donc la présence de Dieu dans sa création, le 3e ciel. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Créateur, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, est en dehors de sa création et que le 3e ciel est seulement la présence, le règne de Dieu dans sa création en permanence. Le 3e passage, c'est dans le livre de l'Apocalypse qui parle de l'arbre, du fleuve d'eau vive et des arbres, je crois qu'il y en a plusieurs, du fruit de la vie éternelle. Il est mentionné que le paradis est maintenant dans la Jérusalem céleste qui est descendu sur terre. Alors, on voit que le paradis, c'est un endroit de félicité qui, initialement, était en Éden, avant la chute, qui a été bloqué sur la terre. Ceux qui mouraient, parce qu'avant Adam et Ève, il n'y avait personne qui était mort, ceux qui mouraient après ça allaient dans le paradis, dans le séjour des morts, appelé le sein d'Abraham. Ce paradis a été déplacé en présence de Dieu au 3e ciel, on peut dire, après la résurrection de Jésus le Christ, et qu'à la toute fin, dans la nouvelle Jérusalem céleste, qui va être dans la nouvelle création, le nouveau ciel et la nouvelle terre, le paradis sera là, donc ce sera pour l'éternité. Merveilleuse promesse pour ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel et qui acceptent le sacrifice sur la croix, la descente de séjour des morts et la versation de son sang sur l'autel céleste de Jésus le Christ, afin d'expier nos péchés et qu'on ait la vie éternelle. Je veux parler ici aussi du verset 8 de Éphésiens 4 que nous venons de lire. C'est pourquoi il est dit, il est monté aux cieux, il a amené les captifs, donc c'est le déplacement du paradis vers le ciel. Et la fin du verset, c'est il a fait des dons aux hommes. Notez que ce passage est immédiatement suivi de la liste des dons des ministères pour le perfectionnement des saints dans l'Église, tel que le verset 8 vient de l'affirmer. Nous voyons ça dans les versets 11 et 12, dans Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ sur cette terre. C'est pas marqué sur cette terre, mais on sait que le corps de Christ, c'est l'Église sur terre. C'est le sujet de toute une autre étude. On ne s'y attardera pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on parle du ciel, des cieux et de la terre. La Bible aussi nous parle d'un endroit particulier, appelé le puits de l'abîme. Voyons ce qu'elle en dit. Apocalypse 9, versets 1 à 6, nous confirme ceci. Voici ce qu'il est écrit. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Donc, on sait que les étoiles sont assimilées à des anges. Et puis ici, bon, c'est sûrement un ange rebelle, là. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit aussi le puits de l'abîme. On parle de l'étoile qui ouvrit le puits de l'abîme.
Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc on parle ici d'un endroit bien spécifique, le puits de l'abîme. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc ici, ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front, c'est les 144 000 clairement stipulés dans le chapitre 7, je crois. Et je crois aussi que tous ceux-là qui vont accepter le témoignage des 144 000 seront aussi scellés du sceau de Dieu. Comme nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on est scellés par le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Au verset 5, on continue. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ici, c'est ceux qui ont reçu la marque de la bête. Si, selon comme certains enseignements disent sur Internet, la marque de la bête est une affaire qui change l'ADN des personnes, qui la mêle avec l'ADN angélique. Je ne sais pas si c'est scientifiquement possible. C'est pas ici le but, on essaie de comprendre ici, puis c'est juste une spéculation de ma part à ce niveau-là. Mais si l'ADN humain a été changé et a été mêlé avec l'ADN angélique, souvenons-nous que les anges sont immortels. D'où la création d'un endroit spécial qu'on va voir un peu plus tard. Ces gens-là ne pourront plus mourir parce qu'ils auront reçu une partie de la nature angélique qui est, elle, immortelle. Toujours est-il que ce n'est pas une situation agréable et que ceux qui ont le sceau de Dieu, l'Esprit de Dieu, sont épargnés de ce tourment. Si on revenons au sujet de notre vidéo d'aujourd'hui, donc ce puits de l'abîme est un endroit fermé à clé, c'est donc une prison, et à en croire le verset 2 qu'on vient de lire, ce n'est pas un endroit très agréable. Le passage suivant nous informe que c'est dans l'abîme que le serpent ancien sera enchaîné pendant 1000 ans, pour ensuite être relâché un peu de temps. On peut donc en déduire qu'il sera enchaîné dans le puits de l'abîme. Voyons Apocalypse 20, versets 1 à 3, qui nous disent « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » On ajoute à notre image sur les 3 cieux et sur le séjour des morts dans la terre, qu'on peut y voir, c'est que tout au fond de l'abîme, il y a un puits où les anges sont liés, où ceux qui sont là sont liés, ils sont vraiment pour les créatures angéliques, alors que le séjour des morts régulier est pour les âmes et les esprits de ceux, des humains qui sont morts. Les anges qui sont dans le séjour des morts, ils sont liés. Si on voit dans le livre d'Enoch, on parle de cet endroit-là, où est-ce que les anges qui se sont rebellés, même selon ce qui est écrit dans le chapitre 6 de la Genèse, que les fils de Dieu qui ont eu des histoires avec les femmes des hommes, le livre d'Enoch nous dit qu'ils ont été enchaînés dans ce puits. Il y a des passages, même dans la parole de Dieu inspirée, qui nous laissent supposer ce fait. On peut voir ça dans Jude, versets 5 et 6. « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules. » Verset 6, « Qui leur est réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Donc, on parle ici du chapitre 6 de la Genèse, qui parle que les fils de Dieu sont venus, puis ils ont eu des histoires avec les femmes des hommes. De quelle nature, la Bible ne le définit pas. Mais ils sont enchaînés et ils sont réservés pour le jugement du grand jour.
2 Pierre 2 nous dit, au verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. » Donc, on voit ici, on parle de l'abîme de ténèbres. Qu'en est-il de ce jugement? Avant de voir le passage qui en parle le plus clairement, nous devons regarder un endroit qui est vraiment la destination finale et éternelle de toute créature rebelle, qu'elle soit angélique ou humaine. Un endroit nécessaire pour recevoir des êtres qui sont éternels, comme nous venons de le mentionner. Les anges y sont éternels. Les êtres humains aussi le sont d'ailleurs, mais l'être humain peut mourir physiquement, alors que les anges, qui sont des êtres spirituels, ne peuvent tout simplement pas mourir. Donc, un endroit nécessaire pour recevoir des êtres qui sont éternels, afin de pouvoir avoir une création qui soit exempte de toute méchanceté. Méchanceté que ces êtres préfèrent à l'amour de leur Créateur. Fait que ce qu'on comprend ici, c'est clair, c'est que cet endroit a été créé parce que c'est nécessaire pour avoir une création exempte de méchanceté, donc exempte de péché, exempte de rébellion. Comme les créatures que Dieu a créées sont éternelles, ça prend un endroit où ces créatures rebelles passeront l'éternité hors de la nouvelle création, de la nouvelle terre, qui sera sans péché, sans méchanceté. Voyons le passage de Matthieu 25, versets 39 à 41. « Quand avons-nous vu malade ou en prison, ou sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses en l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc, ce passage-là nous dit que certains humains vont aller dans ce feu-là, mais que ce feu-là, éternel, a été préparé pour le diable et ses anges initialement. Et que s'il y a des humains qui y vont, c'est que ces humains refusent obstinément l'amour de Dieu en Jésus le Christ, son Fils, qui a sacrifié sa vie, qui est mort, qui est ressuscité. Dieu n'envoie personne dans le feu éternel. C'est les personnes qui décident d'aller dans le feu éternel. Les premiers êtres à être jetés dans ce lieu sont la bête et le faux prophète, juste après le retour physique de Jésus sur cette terre. C'est à ce moment où le serpent ancien, lui, sera lié pour 1000 ans, comme nous l'avons vu précédemment dans le puits, où il sera enchaîné. Voyons maintenant ce qu'Apocalypse 19 nous dit au sujet de ce feu éternel. 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc, souvenons-nous ici que dans l'Apocalypse, la bête, c'est un système politique et c'est une personne aussi. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète. » On parle d'un faux prophète, donc une fausse religion qui va exister à ce moment-là sur la terre, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans des temps ardents de feu et de soufre. On voit ici que les premiers qui y vont, ce sont la bête et le faux prophète. Notre problème avec cet endroit, par contre, est que nous n'avons aucune identification dans la Bible en rapport avec où elle se situe dans la création actuelle. Donc, pour ce faire, j'ai ajouté à notre image ce feu éternel, mais je l'ai mis tout en bas de la page parce que on ne sait pas si c'est dans la création actuelle ou si c'est complètement hors. On s'entend que cet endroit existe et que cet endroit existera pour l'éternité et que normalement, il devrait être hors de la nouvelle création où il n'y aura plus aucun péché puis aucune méchanceté. Mais ici, pour le besoin de notre image, c'est sur la même page afin que nous ayons une vision complète de la réalité du monde dans lequel nous sommes. Voyons donc cette image. On la voit ici en bas. Notez que
Parce que cette création disparaîtra pendant le grand jugement, que ce lac de feu continuera à exister parallèlement, étant donné qu'après le règne de 1000 ans, le serpent ancien y est jeté, et que ceux qui ne seront pas trouvés dans le livre de vie de l'agneau y seront jetés pour l'éternité lors du jugement dernier, qu'on peut qualifier facilement de dernier. Voyons maintenant le passage sur le jugement. Apocalypse 20, versets 10 à 15, nous disent « Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont les bêtes, la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Donc on parle ici, le ciel, la terre, on parle du premier ciel. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. C'est pour ça que, dans l'image que nous allons voir, en le coin supérieur gauche, il y a des livres. Et les morts furent jugés, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui a été écrit dans ces livres. Je veux insister sur le fait ici que quand une personne met sa confiance en Jésus le Christ, elle n'est pas jugée selon ses œuvres. Elle est jugée selon la vie de Jésus-Christ, une vie parfaite et sans péché, ce qui nous permet de jouir de la vie éternelle et de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Le choix reste à chacun, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous permet, à ceux qui mettent sa confiance en lui, de vivre pour l'éternité. Donc, et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Et c'est clair aussi que tous ceux-là qui vont être jugés selon leur œuvre vont être condamnés, parce que Dieu exige la perfection, parce qu'il est parfait. Donc, notre seule planche de salut, c'est faire l'échange de vie, par la foi, avec la vie parfaite de Jésus le Christ. Verset 13, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » Donc cet étang de feu, c'est vraiment la destination finale de tout ce qui va être inutile dans la nouvelle création. Verset 14 continue, « C'est la seconde mort. » L'étang de feu, c'est la seconde mort. Verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Voyez cette image? On voit ici que j'ai rajouté aussi, la bête, le prophète, le serpent ancien, les anges et puis les humains. Tous ceux qui vont se retrouver dans cet endroit-là parce qu'ils auront été rebelles au Créateur. Et en ce qui concerne les êtres humains, c'est qu'ils auront refusé l'opportunité qu'ils ont eue d'échanger leur vie avec Jésus le Christ. Apocalypse 21 nous dit, versets 1 à 3, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » J'ai eu une discussion dernièrement avec un frère chrétien en ce qui concerne ce verset qui dit « la mer n'était plus ». Est-ce que ici, la mer n'était plus au même titre car le premier ciel et la première terre avaient disparu? J'ai regardé dans la Bible amplifiée, là, et dans les différents versets, et puis ce qu'on peut en déduire ici, c'est ce que la parole de Dieu affirme ici, c'est que dans la nouvelle terre, le nouveau ciel, il n'y aura plus de mer. Il va y avoir un fleuve, le fleuve est décrit, qui sortant de la Jérusalem céleste, qui est rendu sur terre. On verra ça quand on sera là, mais ici, c'est ce que la parole de Dieu affirme. Donc, continuons au verset 2. « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et comme je l'ai mentionné, lorsque le paradis est mentionné dans le livre de l'Apocalypse, je pense que c'est à la fin d'une lettre à
à une des églises, là, dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, qui est mentionné qu'ils auront accès à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, donc qui est la Jérusalem céleste. Fait qu'on peut voir que le paradis est parti du séjour des morts. Ben, il est parti de la terre, après que la chute, il a été mis le séjour des morts, qui a monté au ciel avec Jésus et qui revient sur terre pour l'éternité avec la Jérusalem céleste. Merveilleux plan de Dieu. En ce qui concerne les détails et la capacité et le comment, toutes ces choses, c'est pas vraiment notre problème à nous, c'est le problème au Créateur. Alors, comme il est tout-puissant, ce qu'il dit, il fait. Si on l'a vu par le passé dans d'autres vidéos, ce que Dieu dit, il le fait. Dieu ne ment jamais. Donc, voici une image de la Jérusalem céleste. C'est clair ici que les proportions ne sont pas réelles ici. Je suis limité dans les dessins. Mais on voit que le troisième ciel où le trône de Dieu sera toujours en communication avec la terre physique par le biais de la nouvelle Jérusalem céleste, comme c'était le cas au tout début, par le jardin d'Éden, limité par les 4 fleuves tels que mentionnés dans le livre de la Genèse. Voici, j'espère que ce que je viens de partager vous aidera à rester ferme dans la foi au Seigneur Jésus le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant, jusqu'à son retour et à la venue du nouveau ciel et de la nouvelle terre, pour votre bonheur éternel. Pour ceux qui ne sont pas dans cette foi, voici ce que la parole du seul Dieu vivant vous dit aujourd'hui. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2 nous disent, vous dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Car bientôt, ce sera le grand jour de l'Éternel, où il dit à tous, dans Joël 2, versets 30 à 32, « Je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Donc, ces deux passages nous disent ici que le jour du salut, c'est aujourd'hui, pour quiconque invoquera le salut de l'Éternel qui vient de Sion. Souvenons-nous que lorsque Jésus le Christ va revenir sur la terre physiquement, c'est sur le mont des Oliviers, près de la montagne de Sion, qu'il mettra les pieds sur cette terre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour quiconque l'invoquera. Et tant qu'il y aura dès aujourd'hui la possibilité d'invoquer l'Éternel pour bénéficier du salut qu'est Jésus le Christ, sera possible. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.